Bon, je sais, le décor est pas fou, je suis devant un chantier en construction, devant une autoroute, il y a du vent, c'est pas un cadre idéal, mais croyez-moi, je suis devant l'entrée d'une des constructions les plus connues et les plus impressionnantes jamais réalisées par l'homme. Et on va y aller dans quelques instants en empruntant cette route juste au-dessus. Je me trouve devant The Palm, Dubaï. C'est un endroit qu'on connaît tous, mais honnêtement, je me demande vraiment ce qui se passe dessus. Déjà, est-ce que le projet est un succès ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui y habitent? Est-ce que c'est grand? Je vais y rester 4 jours et le but, ça va être de découvrir qu'est-ce qui se passe vraiment sur The Palm, Dubaï. Bonjour. On va parler de Dubaï un peu plus tard, mais avant ça, The Palm, ou plus précisément The Palm Jumeirah. La version courte, c'est que The Palm Jumeirah, c'est une île artificielle en forme de palmier, construite sur la mer au large de Dubaï entre 2001 et 2006. Faire de grandes îles artificielles, ça fait longtemps qu'on sait faire, on en trouve partout dans le monde, parfois plus grandes et plus chères. Il suffit de regarder n'importe quelle côte de grandes villes japonaises pour en voir des dizaines, mais toutes ces îles, personne n'en parle, alors que tout le monde, ou presque, connaît The Palm. Ça, c'est parce que The Palm, c'est la première île artificielle construite non pas seulement pour des raisons pratiques, mais aussi pour faire parler. C'est du marketing. The Palm, c'est une vitrine de Dubaï qui inspire la grandeur, le luxe, le soleil et la modernité. Sur le papier, c'est le paradis sur Terre. Un paradis construit 100% par l'homme. Concrètement, les objectifs de Dubaï avec The Palm, en plus de placer Dubaï sur la carte du monde, sont de gagner des dizaines de kilomètres de rivage, de développer le tourisme, d'attirer des investisseurs et des résidents venus du monde entier, et aussi de diversifier l'économie de la région. Alors, est-ce que cette île, grande comme 800 terrains de foot et qui a coûté des dizaines de milliards de dollars, tient ses promesses, ou est-ce que les ambitions étaient trop grandes et irréalisables ? Vous le savez peut-être, ici Japon, ça n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est avant tout plusieurs entreprises qui sont au Japon et en France. On a des boutiques en ligne, une marque de vêtements, on a une équipe e-sport, un hôtel, et j'en passe. Regardez, là je suis dans les bureaux de Odyssey. Et créer tout ça n'a pas été une partie de plaisir, croyez-moi. Alors si vous aussi, vous voulez lancer votre entreprise, j'ai un bon conseil pour vous, c'est d'utiliser Legal Start. C'est le sponsor de cette vidéo. Legal Start, c'est un service en ligne français dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que la plupart des entrepreneurs connaissent déjà. Ils ont déjà accompagné près d'1 million de personnes et ça fait un petit bout de temps déjà qu'on me les conseille. Et croyez-moi, j'aurais bien aimé connaître leur service avant. Ça m'aurait fait économiser pas mal de temps et pas mal d'argent. Parce que Legal Start, c'est la plateforme numéro 1 pour tout ce qui est services juridiques, administratifs, comptables pour les entrepreneurs. Ils vous aident à créer facilement votre entreprise et après, ils vous accompagnent pour la gérer. C'est extrêmement simple, littéralement à quelques clics pour monter sa boîte, pour gérer sa compta, pour suivre ses dépenses sur son compte pro. Et bien évidemment, tout se fait à distance. Vous pouvez, si vous voulez, monter votre boîte depuis le bord de votre piscine à Dubaï, pourquoi pas. Le travail, c'est la santé. Par exemple, là, je suis sur le site et si je veux créer une SASU, c'est une entreprise unipersonnelle, je peux le faire en 3 étapes. Il faut juste que je remplisse un formulaire et à la fin, mon entreprise est enregistrée et je reçois mon cabis, c'est tout con. Et en plus, avant de commencer n'importe quelle démarche, il y a une grande FAQ qui est extrêmement complète sur le site et qui vous renseigne sur tous les aspects de comment enregistrer son entreprise, pourquoi tel type d'entreprise, etc. Et puis, si vous avez un projet concret en ce moment, ils ont une offre à 0 €. Donc c'est vraiment l'occasion d'essayer leur service. Et puis si après ça, vous avez besoin d'un peu plus d'accompagnement, vous pouvez utiliser le code ici Japon et vous avez 20% de réduction grâce au partenariat qu'on a mis en place. Je vous mets bien évidemment un lien en description, sinon vous pouvez suivre le QR code qui va s'afficher juste à côté de moi. Merci beaucoup encore une fois à Legal Start de nous aider à réaliser cette vidéo. Bienvenue sur The Palm et plus précisément devant l'hôtel Atlantis qui, peut-être que vous le connaissez, est l'un des hôtels les plus connus du monde. C'est là qu'on va passer les prochains jours, ça va être notre base pour explorer The Palm et vous allez voir, il y a plus de choses à voir ici qu'on ne le pense. Et je suis là avec mon caméraman, Locke. Yay! La première chose que je vous propose, avant d'aller faire le tour de ce qu'on va appeler une île, c'est d'aller faire le tour déjà de cet hôtel qui, vous allez le voir, est
incroyable par de nombreux aspects. Et en plus, même si on voit beaucoup de photos de l'extérieur, on sait assez peu comment il est à l'intérieur parce que, je vais vous le dire, les caméras sont pas forcément les bienvenues. On va faire ce qu'on peut, on est venu avec un setup discret, donc on devrait avoir pas mal d'images. Mesdames et messieurs, l'Atlantis. Rapidement, quelques chiffres sur l'Atlantis, qui est l'un des 2 hôtels emblématiques de Dubaï avec le Burj Al Arab. L'endroit a ouvert en 2008 et a nécessité un budget colossal de 1,5 milliard de dollars. Il compte 1500 chambres, une vingtaine de bars et restaurants, de nombreux magasins, un gigantesque parc aquatique et un aquarium qui contiennent au total 65 000 créatures marines. Et comme si ça n'était pas assez, juste à côté a ouvert Atlantis The Royal en 2023, qui est un hôtel du même groupe et tout aussi démesuré, signe que ça a l'air de plutôt bien marcher. Et dernière chose aussi, attention, Atlantis est inspiré de l'hôtel Atlantis Paradise Island aux Bahamas, donc attention de ne pas les confondre, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Depuis l'hôtel, on a un accès à la mer sur l'intérieur de The Palm. Vous pouvez le voir dans le fond, on a la skyline de Dubaï et devant plein d'immeubles en construction parce qu'il y a encore beaucoup de choses à construire ici apparemment. Après, la plage est bien aménagée, c'est assez sympathique. Le matin, il n'y a presque personne, donc on peut en profiter très librement. On a aussi accès à 2 énormes piscines comme celle-là qui ouvrent à 8 h du matin. Il y en a une là et une un petit peu plus loin qu'on voit depuis la chambre de notre hôtel. On est dans une des chambres les plus modestes, en tout cas certainement une des moins chères de l'hôtel, sachant qu'il y en a qui sont beaucoup plus extravagantes avec aquarium dans la chambre, etc. Mais malgré ça, elle est très bien. Et si on considère l'ensemble de l'hôtel, parce que je sais pas si vous le savez, mais une de mes side quests dans la vie, c'est de faire un petit peu tous ces grands hôtels très connus dans le monde. Le service et l'accueil des gens est l'un des meilleurs que j'ai vu au monde. Ça rivalise largement avec le Japon, et c'est beaucoup dire. Et bien si je prends en compte tout ça, on est, je pense, très facilement dans mon top 10 des hôtels du monde. Et encore, on n'a pas vu l'attraction principale. Ah, c'est plutôt sympa tout ça. Locke, tu veux un Kinder? Combien c'est? 70 dirhams, 15 balles. Locke, tu vas manger de l'eau, hein? Ceci est le jus de citron le plus amer. Okay. Ah, il envoie le jus de citron. Moi j'adore. On a un petit déjeuner avec un buffet qui est très bien. La seule différence avec les buffets qu'on a un peu ailleurs dans le monde, c'est qu'on va avoir du bacon de bœuf et des saucisses de poulet. Pas de porc ici. Wow. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à découvrir dans cet hôtel. Ne serait-ce que le fait qu'ils aient un aquarium qui est quand même assez balèze dans une des salles, même pas la réception, quoi, un petit peu reculé. Ça en dit long. L'endroit est assez grand. Là, je vois le chemin vers Adventure Park. C'est un des prochains trucs qu'on va découvrir ensemble. C'est Lost Chamber Aquarium. Ah oui, il y a aussi un vrai aquarium dedans, c'est vrai. Pas ça, un aquarium. Un aquarium. Ah, tous les décors sont assez incroyables. Le moindre couloir dans lequel on passe, il y a une attention au détail. Là-bas, c'est vers les piscines, vers la plage, parce qu'on est à côté de la mer. Regardez, l'aquarium est vraiment incroyable. Il y a une petite musique d'ambiance aussi un petit peu partout. De l'autre côté de l'hôtel, on a vue sur la mer avec quelques bateaux qui passent. C'est assez plaisant. On a un panneau là-bas, interdiction de faire voler des drones. Et on a aussi, et c'est intéressant à regarder, une 2x2 voies. Parce que cette île, The Palm, est tellement grande qu'il y a tout un réseau de circulation qui a été mis en place pour les voitures, pour les trains. C'est gigantesque en fait. Quand on est dessus, quand on passe dessus en voiture, on se rend même pas compte qu'on est sur une île tellement c'est grand. On va à la mer, ça va? I'm hot. J'ai chaud. J'ai chaud. Ouais, il fait un peu chaud. Hein. On vient d'arriver à Aquadventure, qui est tout simplement le parc aquatique le plus grand
du monde. Et effectivement, c'est immense. Ici, on va trouver des toboggans, des piscines, on peut nager avec des dauphins, il y a évidemment des restaurants, il y a tout ce que vous voulez. C'est un parc d'attractions qui est accessible à tous, mais relié à l'hôtel Atlantis. En plus, en tant que guest d'Atlantis, on a quelques petits avantages, un accès direct depuis l'hôtel et une ouverture 30 minutes avant l'ouverture du public. Ça, c'est royal. On est en plus hors de période d'influence, donc je pense pas qu'il y ait trop de monde. Mais ceci étant dit, on est vendredi, donc il faut faire attention parce que vendredi à Dubaï, c'est le week-end. Vendredi, samedi, c'est le week-end et la semaine commence le dimanche. Donc, avant que le monde potentiel n'arrive, on va commencer à faire les grands rides et puis on va profiter, c'est vraiment immense, c'est superbe et j'ai hâte. Le parc il est ouvert depuis presque 3 heures et en vrai les temps d'attente ça va 15 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Par contre, il commence à faire déjà sérieusement chaud. Il nous donne des petites chaussures, des petits patins pour marcher dehors, des chaussettes comme ils appellent ça. Et si on n'avait pas ça, on aurait littéralement les pieds en train de cuire. All right. C'est fini pour l'Aquadventure pour nous, mais c'est juste fini pour aujourd'hui parce qu'on va revenir demain matin, c'est sûr, et certainement après-demain matin aussi. C'est tellement grand qu'on n'a pas fait un quart des activités qu'il y a dedans. Mais là, on a d'autres choses de prévues pour la journée, ça va être bien. Bon, ce dont on se rend compte, c'est que le croissant extérieur de The Palm, c'est dédié au tourisme. On a des grands hôtels, on a un parc énorme, mais ce qu'on a du mal à imaginer, c'est à quel point c'est grand. Parce que d'un bout à l'autre de ce croissant, de cette barrière extérieure, c'est à peu près 12 km. Donc c'est 2-3 heures de marche, je sais pas, c'est énorme. Donc pour se rendre compte un petit peu de la taille que ça fait, eh bien on a une activité toute désignée qui se trouve juste à côté de l'hôtel. Une chose est claire, c'est que The Palm, vue du ciel, c'est absolument gigantesque. Et ce qui saute aux yeux, c'est que, alors on l'avait compris plus ou moins, mais cette barrière extérieure en forme de croissant, c'est vraiment la partie qui est réservée au tourisme. En revanche, depuis l'hélicoptère, ce qu'on a vu, c'est que le reste de The Palm était très différent, notamment au niveau de ce qu'on va appeler le tronc du palmier, où il y a de grands immeubles, et j'ai l'impression que c'est des centres commerciaux, des choses comme ça. Ça va être notre prochaine étape, mais avant ça, ce que je vous propose, c'est de sortir un petit peu de The Palm, parce qu'on l'a vu aussi depuis l'hélicoptère, il y a tout un énorme centre-ville avec notamment la plus grande tour du monde, le Burj Khalifa. Il faut quand même qu'on aille voir ça parce qu'on est juste à côté. Donc qu'est-ce qu'il y a à Dubaï à part The Palm? On le sait tous, Dubaï est un émirat extrêmement riche grâce au pétrole. Eh bien, pas du tout. Dubaï, c'est l'un des 7 émirats des Émirats Arabes Unis, et l'émirat qui se gave avec le pétrole, c'est Abu Dhabi, celui d'à côté, où on trouve 92% des réserves de pétrole du pays, alors que Dubaï a
4% des réserves et les autres se partagent les maigres restes. Au début des années 80, Dubaï n'est encore qu'une petite ville dans le désert, mais les ambitions sont déjà là de devenir la ville incontournable du Moyen-Orient et un endroit reconnu dans le monde entier. L'Émirat commençait à engranger des revenus du pétrole, mais c'était sans commune mesure avec d'autres voisins du Golfe. Le pari de Dubaï a donc été de remettre ses revenus dans le développement de la ville pour attirer les touristes, les commerçants et les investisseurs du monde entier. On a d'abord eu les infrastructures avec l'expansion de l'aéroport et la compagnie aérienne Emirates, puis des projets de plus en plus fous ont vu le jour, le Burj Al Arab, autoproclamé première étoile 7 étoiles du monde, The Palm, le Dubai Mall, supposément le plus grand centre commercial du monde, le Burj Khalifa et une multitude d'autres projets comme une station de ski intérieur, des parcs d'attractions, des musées, des hôtels, et le plan d'expansion est encore loin d'être fini. Par exemple, Palm Jebel Ali, qui est prévu pour ouvrir en 2028, sera une île comme Palm Jumeirah, mais 2 fois plus grande. Aujourd'hui, Dubaï, c'est réellement une des vitrines de ce qu'on peut faire de mieux en matière d'architecture et de divertissement quand on a énormément d'argent. Et quoi qu'on en pense, la stratégie semble payer, puisque aujourd'hui, tout le monde connaît Dubaï, et au-delà de ça, entre son développement, l'image qu'elle renvoie et ses avantages fiscaux, Dubaï est devenue une grande destination. Aujourd'hui, le pétrole représente seulement 1% du PIB de Dubaï et ses activités principales sont le commerce, le transport, le trading et le tourisme. Le système fonctionne d'ailleurs tellement bien que Abu Dhabi cherche à reproduire la recette en investissant aussi massivement sur un développement qui est très similaire, en accueillant par exemple une course de Formule 1, le parc d'attractions Ferrari, le Louvre Abu Dhabi et peut-être que vous l'avez entendu très prochainement, le nouveau Disneyland. On est à 2 pas du Burj Khalifa le matin en semaine. Là, il est à peu près 9 h du matin et c'est tellement agréable de se balader ici. En fait, on n'est pas dans un centre-ville à proprement parler, même s'il y a des grands immeubles. Mais regardez, on est dans un petit coin. Là, il y a un parc pour les enfants juste derrière moi. Il y a des arbres en fleurs, il n'y a personne. Et il fait relativement frais à cette heure-là. C'est un bonheur de se balader ici. En plus, l'architecture des maisons est un petit peu typique du Moyen-Orient. Il y a le contraste un petit peu entre tradition et modernité, comme on a envie de dire. Non, c'est vraiment sympa. On est près d'un hôtel. C'est stylé d'avoir un hôtel avec autant de calme. En plein centre, juste à côté de la Burj Khalifa. Dochiraski. Choco. One chocolate ice cream, please. C'est bon? C'est bon ou c'est très bon? C'est très bon. Oh, c'est vraiment bon. Ouh. Je me trouve à présent devant le Burj Khalifa qui est tout simplement le gratte-ciel le plus haut du monde. C'est pour ça que je pense que vous en voyez qu'une toute petite partie derrière moi. Il y a plein d'immeubles, plein de gratte-ciel autour de moi qui sont aussi beaux et grands et majestueux, mais qui sont ridicules comparé à ce que j'ai derrière moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est au milieu d'un parc. Là, c'est tout calme, il y a des gens qui se baladent, il y a de l'eau, il y a des enfants, il y a des poussettes. Je pensais pas que le centre-ville de Dubaï serait aussi accueillant. J'aime beaucoup l'ambiance, il y a un petit vent frais en plus, là on est bien. Là, regarde, il y a une table de ping-pong avec des raquettes attachées. C'est dommage, il n'y a pas de balles. Normalement, il y a les balles avec et tu peux venir faire ton ping-pong avec les raquettes qui sont attachées à la table. Du coup, j'ai pas fait gaffe tout de suite parce que j'habite au Japon, mais il y a quelqu'un qui avait réservé la table de ping-pong en posant ses écouteurs. Ce qui, effectivement, au Japon, il y a un truc qui se fait, mais je pense pas que ça se fasse dans beaucoup de pays dans le monde. Le Burj Khalifa, c'est effectivement très grand, très haut, mais il est quand même assez fin comme immeuble, c'est-à-dire que quand on est en dessous, on se sent pas écrasé, il n'est pas si imposant que ça, mais il est beau en tout cas. Et oui, c'est très haut, c'est le plus grand gratte-ciel, c'est la plus grande construction jamais réalisée par l'homme et on est tout en haut, enfin tout en haut. On peut encore aller un petit peu plus haut si on paye un petit peu plus cher et qu'on a envie de manger parce qu'il faut soit faire un buffet, soit prendre un guide, c'est un petit peu plus chiant, ou alors être Tom Cruise et puis aller tout au sommet. Mais c'est difficile d'aller plus haut que ça. 125e étage, je sais pas, genre 600, 500, 600 mètres peut-être. On a fait l'intro du Burj Khalifa juste ici. Nani? Ah,
T'as trouvé 34 piscines. C'est beaucoup de piscines, ouais. Surtout dans un désert. D'ici, on se rend bien compte que c'est un désert à la base. Hein. Oh, regarde, look. Hachi, the world. C'est the world, là-bas. Et notre hôtel, on le voit pas. Trop de sable. Thank you. Come please. Enjoy shot. Thank you. Push yourself, push yourself. 下見てて、下。IMG Worlds of Adventure, c'est tout simplement le plus grand parc intérieur au monde, parce qu'à Dubaï apparemment tout est le plus grand du monde, y compris les parcs. J'étais un peu inquiet en arrivant ici parce qu'il y a genre 30 voitures sur le parking, pas plus, et à l'intérieur quand on arrive, il y a presque personne, il n'y a personne au guichet ni rien. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment les 100 € qu'on a payé? Une fois dedans, je suis encore moyennement convaincu, mais il y a déjà pas mal de monde, c'est un peu vivant. Ils ont une zone Marvel, une zone dinosaure, une zone Cartoon Network et à manger. Il y a un phénomène intéressant à noter quand on est à Dubaï plus qu'ailleurs, c'est que dès que tu as une caméra, là j'ai vraiment une caméra de tourisme avec un tout petit micro, hein, tout le monde t'arrête, te demande ta chaîne YouTube pour s'inscrire à ta chaîne. Ah bah voilà, là on me demande de me prendre en photo. Yes, of course. Picture please. Recording photo then Ah mais c'est horrible, j'ai tellement pas envie de faire ça. Le bâtiment en tant que structure est vraiment énorme. Oui, c'est bizarre d'avoir un parc aussi grand en intérieur, je le confirme. Il y a une chose qui est intéressante, enfin, que je remarque, c'est qu'on perd totalement la notion du temps. On ne sait pas si on est le matin, l'après-midi, la nuit. C'est assez troublant. Les attractions, pour vous dire rapidement, ça va. Je pense que ça s'adresse plus à mon caméraman, qui pour l'instant est plus en train de profiter que de travailler, qu'à moi. Mais en vrai, ça va. C'était comment? ていうこと？どうだった？楽しかった。だけ？なんか緊張した最初は。けど後からもう楽になった。楽になったっていう。一番好きのは？あれ一番大きい Vélociraptor? ブルシアと Vélociraptor. ブルシ Après avoir passé quand même plus de temps à l'intérieur, ils ont une très bonne attraction qui est le Vélociraptor, qui pour le coup est un très très bon roller coaster, mais c'est un peu triché parce qu'il est dehors. On commence à l'intérieur, on sort et on rentre. Mais vraiment, vraiment très très bien. C'est une bonne expérience, c'est sympa. Ça vaut certainement pas Universal Studios, mais sympa. Alors je trouvais déjà que le buffet d'hier était bien, mais en fait je me suis rendu compte que dans l'hôtel il y avait deux restaurants qui faisaient buffet et qui sont un peu différents, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il n'y avait pas hier ici. Ou alors ça change tous les jours aussi peut-être, c'est très plausible. On peut vraiment manger je pense tous les jours de la semaine et avoir un plat différent. Alors moi je suis vraiment très très mauvais pour faire mes plats, ça ressemble à rien, on dirait une gamelle à chien, mais il y en a qui se font des arrangements incroyables, des montagnes de trucs ou des beaux petits plats tout faits, on se croirait dans un restaurant 3 étoiles. C'est assez sympa. Donc aujourd'hui je suis plutôt parti sur de l'asiatique. Bon ouais, ce qui est intéressant c'est que comparé à beaucoup de buffets comme ça de grands hôtels où tout a l'air beau mais rien n'est très très bon, la majorité des choses ici sont quand même vraiment de qualité. Cet aquarium qui est derrière moi dans l'hôtel et qui attire autant de monde, c'est en fait une petite partie d'un vrai aquarium qui est dans l'hôtel et qu'on va aller voir juste maintenant. J'ai jamais vu un aquarium comme ça, on a l'impression d'évoluer dans un vaisseau extraterrestre oublié, on est dans Stargate là. Je trouve ça très intéressant. T'as autant envie de regarder les poissons que le décor, c'est très très bien fait.
Bah écoutez, je suis vraiment pas fan des aquariums en général. Je trouve ça bien pour les enfants, mais sinon je préfère regarder les poissons de leur milieu naturel, un peu comme tous les animaux. Et ben celui-là est vraiment pas mal. C'est la première fois que je vois un aquarium où ils ont réussi un mix d'univers très scénographié et de poissons. Et ben ça marche super bien. On est vraiment dans un univers et la visite est incroyable. Il n'est pas très grand, mais c'est compris dans le prix de l'hôtel et c'est une des meilleures attractions qu'on peut avoir dans un hôtel. The Palm, c'est tellement grand qu'il a même son propre système de transport avec un monorail qui dessert 4 stations qui a été construit spécialement pour The Palm. La station la plus au nord, c'est celle de notre hôtel, et la plus au sud, c'est celle qui est à l'entrée de The Palm. Et il y a 2 stations intermédiaires. On va aller à la principale, où il y a à peu près tous les grands immeubles. Je pense qu'il y a un point de vue, un centre commercial. On va voir ce qui se passe là-bas. J'aime bien la pancarte « Ne pas déranger le chauffeur » alors que c'est totalement automatisé. Ils sont en train de démolir en fait ici. Je croyais qu'ils construisaient quelque chose, mais ils démolissent déjà. Bon, ce n'est pas si vieux que ça. Très intéressant, et ça c'est des résidences qu'on commence à voir ici. C'était une très bonne idée de prendre le monorail parce qu'on voit vraiment des choses qu'on ne peut pas voir autrement. C'est impossible quasiment d'accéder ici à pied, c'est soit en voiture, soit en passant comme ça en monorail. Donc il y a quelques constructions neuves. Ah, les maisons se ressemblent un petit peu toutes ici. Voilà, chaque rue qu'on voit, c'est une des branches de The Palm. Donc il y en a je crois 16 comme ça. Alors c'est très intéressant ce petit ride, ça dure à peu près 3 minutes et on a eu un sneak peek, un petit aperçu de ce qu'il y a sur toutes les branches de The Palm, à savoir les zones résidentielles auxquelles on n'a normalement pas accès, donc c'est assez intéressant. On arrive directement dans le grand centre commercial de The Palm et il est vraiment grand. J'ai l'impression que c'est autant pour les touristes, même plus même pour les touristes que pour les gens qui habitent sur l'île, et pourtant il y en a des gens qui habitent ici parce que rien qu'en immeuble résidentiel et en maison, il y a à peu près 4000 foyers, ce qui est absolument énorme. Hein. C'est vraiment dingue quand on pense que ça a été construit sur la mer, quoi. Il n'y avait rien ici il y a quelques années. Et là, il y a des centres commerciaux, il y a un monorail, il y a des hôtels incroyables. C'est fou, c'est Dubaï. Hein. Et ben, ils ont même un Decathlon. C'est vraiment un Decathlon. Oh, ça existe encore ça, Virgin Megastore. Oh, ils ont même un Daiso. C'est fou ça. Bon, on va pas perdre trop notre temps avec le centre commercial parce que finalement c'est un centre commercial, on connaît presque tous les magasins qu'il y a à l'intérieur. Dehors c'est impressionnant, on se croirait vraiment dans un centre-ville quelconque, on n'a pas l'impression d'être sur une île artificielle, c'est vraiment fou. C'est vrai, on est encerclé de grands bâtiments, d'immeubles d'habitation principalement, mais il y a aussi un petit jardin où les gens peuvent venir courir. Parce que j'ai l'impression que The Palm, ça a vraiment cette réputation de projet qui n'a jamais été fini ou de projet avorté. Alors qu'il y a un vrai centre-ville dessus, il y a des milliers de personnes qui habitent, il y a des hôtels qui sont pleins. Enfin, ça pourrait pas mieux fonctionner, quoi. Il y a quelque chose encore en construction, voire même en destruction comme on l'a vu, parce que en fait ça marche comme une ville hein, classique. En fait le truc c'est qu'il y a une deuxième île qui voulait faire une deuxième île en forme de palmier qui est juste à côté, qui pour le coup a l'air de prendre vraiment du temps à se mettre en place. Le projet il est un peu comme ça. Pareil pour The World qui est à côté, un petit peu plus éloigné, c'est un autre concept où là c'est pas rattaché au continent, c'est vraiment faut y aller en bateau, etc. The World, sur toutes les îles qu'ils ont construites, il y en a peut-être 2 ou 3 seulement qui ont été faites. Donc effectivement il y a des projets qui sont un petit peu bancals ou peut-être qu'il y a une crise qui est passée par là, ils n'ont pas de quoi les financer, je sais pas. En tout cas, celui-ci, The Palm, le projet original, c'est incroyable. Il y a une 2x4 voies qui traversent. Wow, c'est énorme. C'est vraiment grand. On vient de pousser les portes d'un des immeubles pour voir comment c'était à l'intérieur. On se retrouve dans un nouveau centre commercial et j'ai l'impression que c'est un mix entre résidence et centre commercial. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les immeubles, mais j'ai l'impression que dans chaque résidence, tu as des restaurants, des magasins, différents services. Tu peux prendre ton petit déj. T'as un Starbucks, des Starbucks il y en a partout. Et là qu'est-ce qui se passe en bas hein? C'est un peu mort par contre. Toast & Co, soup, smoothie, salad, juice, wrap, café. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud? Atsui? C'est chaud. Et c'est bon? C'est bon. Il y a une chose qui est
très appréciable sur The Palm, mais j'imagine que c'est pareil dans tout Dubaï, c'est que partout où on va, la nourriture est bonne. Et il y a un choix qui est assez sympa puisqu'on est entre cuisine occidentale et cuisine du Moyen-Orient. Il faut vraiment être difficile pour pas trouver son bonheur ici. Et c'est très bien cuisiné à chaque fois. Donc quand on prend un plat occidental, on a vraiment l'impression de manger un plat occidental, pas une copie. Et quand on mange un plat du Moyen-Orient, forcément on a l'impression de manger un plat du Moyen-Orient. Et vraiment le choix est incroyable. Là j'aurais pu prendre un steak où on a des pâtes. Moi je me suis pris une petite salade parce que quand il fait chaud, ça fait du bien. Une petite salade saumon fromage avec des avocats et puis un petit peu d'haricots et tout. En revanche, tout est un peu cher. Tout a un certain prix. Moi qui viens du Japon avec les prix pas chers pour la nourriture, là je peux te dire que le prix du repas, je le sens. Je peux manger quasiment littéralement pour 3 ou 4 au Japon, même en famille, pour des fois le prix d'un repas pour une personne, ici sur The Palm. J'avais pas fait attention pendant qu'on mangeait, mais ça là-bas, c'est un climatiseur pour la terrasse. Ils ont la clim à l'extérieur. Ça je me disais, il faisait bon ici, ils en ont pas qu'une, ils en ont une autre là-bas, derrière l'arbre, et une autre ici devant moi là. Il y a 3 clims pour la terrasse. Ça c'est spécial quand même. Ça c'est très spécial. J'ai conscience que Dubaï c'est un lieu qui partage, qui ne fait pas l'unanimité vis-à-vis de leur façon de faire, vis-à-vis de leur façon de fonctionner. C'est des critiques qui sont je pense souvent valables. Mais d'un autre côté, Dubaï c'est une destination touristique de plus en plus populaire et de plus en plus populaire notamment auprès des Français. La langue que j'ai le plus entendue ici, c'est du français. Alors ma vision purement en tant que touriste, en tant qu'expérience, je trouve que The Palm est une excellente destination pour une famille. Attention, pour une famille qui a les moyens parce que tout est cher, mais autant l'hôtel que tout ce qu'il y a autour, aquarium, aquadventure, ce fameux parc aquatique qui est vraiment fou, et puis toutes les attractions qu'on peut faire, il y en a une liste infinie. Est-ce que j'y reviendrai ? Peut-être avec le reste de ma famille, mais plutôt à un autre endroit de Dubaï comme The World. Ce qui est intéressant, c'est que l'endroit est, je pense, vraiment unique au monde. On a une vibe où tout est, j'ai presque envie de dire parfait, parce qu'il fait beau, les gens sont gentils, tout est neuf, bien organisé. On est en sécurité, on peut laisser son téléphone sur la table, personne ne va venir le prendre. Donc c'est un peu un monde idéal, mais c'est aussi un monde, et je comprends la vision de ceux qui disent ça, qui est un peu fake, qui n'est pas très authentique. C'est vrai qu'on rencontre pas de personnes de Dubaï, il n'y a pas d'émiratis, je pense que même à Dubaï 95% de la population n'est pas émirati. On ressent pas du tout le poids de la culture ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment une destination de vacances, presque une utopie qu'on a construit au milieu de nulle part. Je trouve que ça fonctionne, mais peut-être pas pendant très longtemps. Et petit bémol, c'est vrai que j'ai jamais vu autant de botox et de silicone de ma vie, ce qui rajoute encore une petite couche de superficialité, mais bon, c'est pas à ça que je vais juger l'endroit. Maintenant, pour ce qui est du dernier endroit de The Palm qu'on n'a pas encore vu, eh bien c'est les fameuses branches du palmier. C'est peut-être la partie la plus importante, la plus imposante, parce qu'il y a 16 branches. Eh bien cette partie est malheureusement inaccessible. On ne peut pas y aller à pied, on ne peut pas y aller en train, on ne peut pas y aller en voiture à moins d'être résident, et on ne peut même pas s'y approcher en louant un jet ski. Je le dis parce que c'était ce que je voulais faire et on m'a dit que c'était pas possible. Donc c'est un endroit qui est privé. Après je ne pense pas que ce soit le plus intéressant forcément non plus, c'est juste des grandes maisons qui sont alignées. Mais voilà, ce monde existe et n'est pas accessible au commun des mortels. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai la chance de pouvoir apprécier à peu près n'importe quel type de voyage, que ce soit partir avec un sac à dos dans la montagne, être dans un hôtel 5 étoiles, faire un voyage de groupe même, pourquoi pas. Ma prochaine destination, je vous le dis tout de suite, n'aura rien à voir et je vous le spoil tout de suite si vous voulez. Je vais aller voir comment c'est à Wuhan, en Chine, la fameuse ville dans laquelle tout a commencé en 2019-2020, pour voir comment c'est à l'heure actuelle, et je pense qu'on va avoir pas mal de belles surprises. Et je vais y aller en famille en plus, donc ne loupez pas cette vidéo. À très bientôt, des bisous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et un grand merci encore à Legal Start de l'avoir sponsorisé. Je vous rappelle que si vous voulez monter votre entreprise, il y a une offre à 0 € pour essayer leur offre. Le lien est en description. Et si vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé, avec le code ICIJAPON, vous avez 20% de réduction sur tout le site. Donc foncez. Des bisous.